C'est ici, à Bruxelles, dans ce bâtiment, que l'argent des Russes a été bloqué par l'Union européenne. Derrière moi, Euroclear. C'est une institution financière internationale basée en Belgique, à Bruxelles. C'est un acteur clé du système financier mondial. Elle sert de plateforme de règlement et de conservation de titres. En gros, c'est elle qui s'occupe des transactions entre banques, États et investisseurs. Les transactions qui se passent ici dépassent les centaines de milliers de milliards d'euros. C'est hallucinant. Et depuis l'invasion de l'Ukraine en 2022, l'Union européenne a décidé de geler les avoirs de la Banque centrale russe qui sont détenus ici à Euroclear. En effet, Kiev n'a plus d'argent et pour se financer, elle a deux options. Soit passer par les marchés financiers, mais là, elle trouve des oppositions en Europe, notamment la Hongrie ou encore la Slovaquie. Et la deuxième option qui a été celle choisie par Ursula von der Leyen, qui était de détenir les avoirs russes pour les utiliser à des fins d'aide pour l'Ukraine. Et donc aujourd'hui, cette question fait un précédent entre les Russes et les Européens. Et la Russie vient de déposer plainte devant un tribunal d'arbitrage à Moscou. Elle réclame 200 milliards d'euros, c'est-à-dire l'équivalent de ses avoirs gelés ici et les intérêts qu'aurait pu générer cette somme-là. Et donc aujourd'hui, on se retrouve dans une situation un peu complexe. Bart De Wever, le Premier ministre belge, est précautionneux. Il ne veut pas que la Belgique porte seule le risque juridique si la Russie gagne en justice. Et donc, il demande la mutualisation des risques tant financiers que politiques au niveau européen. Selon vous, ces fonds doivent-ils être gelés, rendus à la Russie ou utilisés pour aider l'Ukraine ?